Je suis Gas-Yvon Roger depuis Pointe-Noire. Je le réponds comme ça, hein. Moi, le groupe Extra Musica, c'est le meilleur groupe du Congo-Brazzaville. Et étant ménomane et faisant partie de la génération des cofondateurs d'Extra Musica, évidemment, je connais un peu l'histoire, même si c'est à distance, parce que je suis de Pointe-Noire, d'Extra Musica. Et elle a été même chantée dans leur deuxième album, Confirmation. Doudou Beretta, 7e tonnerre, l'ami des artistes. Extra Musica, mais c'est notre patrimoine commun. La musique est notre culture et Extra Musica est notre patrimoine. Bonjour, je suis Ariel Gildas Dimigati, ancien réalisateur de l'émission Tam Tam avec Benoît Tam Tam et aussi de l'émission Studio 210 avec Ed Chevry-Diaz. Et donc aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Extra Musica, qui est un groupe musical originaire de la République du Congo, qui a vu le jour en début des années 90, précisément en 1993. C'est un groupe de jeunes de Windsé. De Windsé, ils ont monté un groupe nommé Extra Musica. Au fil du temps, ils se sont divisés, si j'ose le permettre. Et au fur et à mesure, Roga était devenu leader de ce groupe, de guitariste à un chanteur. Avec le concours des artistes comme Kanté Moyasco, Oxygène, Guigui Fall, Ramatoulaye, Roga Roga, SP Bass, Christian B, qui était un invité bien sûr dans Extra Musica pour leur premier album. Et s'en suivra donc l'arrivée de Doudou Kopa, Herman Gassakis, Régis Touba, et par la suite, ceux que vous connaissez, donc les Papi Bastin, Papi Jab, Abilissi, Kerson Saddam, je vais pas oublier Kilambungo et aussi Arafat. Ce qui concerne le départ de ceux qui sont partis aujourd'hui, pour moi, ça ne fera aucun problème pour Roga. Parce que le grand problème, le grand départ, c'était celui de Maître Oxygène, de Doudou Kopa, de Hossein Yaou. Hein. C'était vraiment là où j'avais peur. Je me disais que le bateau va couler. Mais Roga a su recruter et encadrer, hein, des Dido, des Kasumelesa, des Juventus de Turin. Et il a continué. Et Obama, voilà, il a continué à faire son chemin. Et avec... Le départ de ces musiciens représente en fait un ras-le-bol qui a été donc accumulé au fil des temps, au fil des années, et donc ce qui a fait aujourd'hui un déclic. Donc ces artistes se sont sentis lésés, qu'ils travaillent, qu'ils ne soient pas rémunérés, car Extra Musica aujourd'hui est centré autour d'une seule personne. Et aujourd'hui, c'est presque la même histoire qui se répète. Il avait compris que il y avait déjà quelque chose qui se préparait et il a commencé à recruter. Et voilà, quand il recrute, bon, c'est peut-être là aussi qu'il y a eu, à ma foi, une décision finale pour ceux qui sont partis. Est-ce que Sonore était prêt d'accepter vraiment qu'on lui recrute une doublure? Et pas quelle moindre doublure? On parle là de Bondomania. Est-ce que Sonore était prêt d'accepter ça? Voilà. Est-ce que le petit Dido était prêt d'accepter un adversaire comme Zidane? C'est peut-être ça qui a précipité aussi qu'il parte. Le chef est toujours l'objet de critiques. Roga étant père de ce groupe, tout va retomber sur lui. Tort ou raison. C'est ce que les gens ont toujours l'habitude de croire ou de penser. J'imagine que ce sont les mécontentements. Et ça ne manque pas. Dans la société, il y a toujours des gens qui sont mécontents. Parfois c'est leur droit. Parfois ils exagèrent, je ne sais pas trop. Mais s'il y a départ, c'est qu'il y a quelque chose. Balali, 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 balali,
était très à l'aise avec ces nouveaux recrues. Mais quand on parle de nouveaux recrues, c'est pas des Zidane, c'est des Zidane, c'est des grands chanteurs, hein, de notre pays. Hein. Donc pour moi, l'autre côté, bon, moi, ce que je conseiller à Sonor et Rama, qu'ils prennent leur courage de désigner un leader. Bonne chance à eux. Roga va toujours continuer à représenter notre pays. Voilà. Roga et Kevin, c'est des patrons de la musique congolaise. Qu'on le veut ou pas, personne ne peut plus leur enlever ça, ni leur voler ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Déjà, Roga, c'est un robot. C'est pas la première fois qu'il y a eu des parts. Parce que on a vécu l'histoire de Guigui Fall, on a vécu l'histoire de Kanté avec Extra Musique Internationale. On a vécu l'histoire de Universel Zangoul. Aujourd'hui, c'est Horizon, Extra Horizon. Donc, Roga, c'est un titan. C'est pas ça qui va le faire tomber. Et aussi de l'autre côté de Sonor. Aujourd'hui, il est devenu leader. Il va supporter le poids que Roga a supporté hier. Roga disait, celui qui a vu le fils a vu le père. Et le fils, c'était Sonor. Ça, c'est mon idée. Et au Congo-Brazzaville, il n'y a pas assez de groupes. Il faut donner la chance à tout le monde. Je félicite Roga parce qu'il va faire inspirer, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes, parce qu'il a rénové la musique congolaise. Hein? Donc il disait que les musiciens congolais étaient des voyous, hein? Mais Roga l'a fait, ils ont construit. Et c'est même ça aujourd'hui qui crée des ennemis par-ci par-là chez Roga. Hein? C'est ça. Bozui. Le problème, c'est ça, en fait. À Extra Musique à Nouvel Horizon, aussi de démontrer qu'ils ont fait partie d'un grand groupe musical de la République du Congo, le plus grand de tous les temps, qui est Extra Musique à Zangoul. Et donc, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils soient disciplinés, et aussi qu'ils ne fassent pas des erreurs qui leur ont poussé, bien sûr, à claquer la porte de Extra Musica, qui reste historique et dans les annales de la musique congolaise et dans la culture africaine. Merci. Bon dimanche à tous. Au revoir.